Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et également sur nos radios partenaires. Voilà le temps pour le réalisateur de préparer évidemment l'invité, ou les invités plutôt, qui vont nous rejoindre dans un instant sur ce plateau. On parle d'éducation, donc freiner le cycle de trop grands échecs, enregistré donc au baccalauréat unique en Guinée en général, et particulièrement dans certaines régions du pays. C'est l'ambition affichée par la structure Objectif 224, par une initiative donc originale axée sur une approche tout aussi singulière. Celle-ci veut contribuer donc à booster les performances des candidats au bac, à commencer donc par celui de cette année. Comment compte-t-elle s'y prendre? Nous essayons de comprendre ce matin pour quels résultats attendus. Mohamed Ali Kandé, il est le porteur de ce projet, et monsieur Abdoulaye Sayou Fofana, professeur de philosophie. Dans un instant, nous allons les avoir sur ce plateau évidemment. Des grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Et quelques réactions des auditeurs avant de continuer évidemment l'émission. Beaucoup de réactions ce matin sur notre plateforme de 657 39 13 13. Peut-être à se dire, on est un peu confus là, hein, Abakar. Non, oui, c'est le cas de le dire, je voulais dire plutôt. C'est le cas de le dire parce que il y a eu beaucoup de valses et hésitations autour de cet accord. Ouais. Un temps, il a été annoncé, cet accord, il a été annoncé comme une sorte de porte de sortie, en tout cas à une situation qui était très tendue sur place. Ouais. Et dans la soirée, on apprenait que l'accord avait capoté avant d'apprendre à nouveau ce matin que l'accord tenait la route. Justement. Et vous avez suivi avec M. CCTA, donc, qui est du FNDC, qu'il y a encore des convocations et des arrestations. Un de leurs membres qui travaille à l'IRE des Érécourés a été arrêté dans son bureau. Le procès donc, de la trentaine de jeunes qui ont été arrêtés la semaine dernière s'est poursuivi. Je crois qu'il y a eu un verdict. Et donc, il y a toutes ces situations qui planent encore sur la tête des opposants à un projet de changement constitutionnel en Zérékouri. Mais ce qui semble être important aux yeux de tous les deux camps aujourd'hui, tenant compte de la situation particulière de Zérékouri, c'est la paix qui est mise en avant, qui est l'impératif de paix qui est mis en avant, qui est donc privilégié. On a écouté le facilitateur de cet accord, M. Cécile Loua, qui est de l'UFR, donc qui est du FNDC, mais qui a pris la responsabilité sur lui, au regard de la situation assez particulière des Zérékourés, d'aller dans ces négociations, donc de rapprocher les positions des deux camps pour ne regarder que la paix dans cette zone. Mais moi, j'ai dit que c'est une renonciation à un droit extrêmement important, un droit constitutionnel. On aurait pu procéder autrement. Je pense qu'on aurait pu, d'une part, demander que les autorités, que le gouverneur et le préfet, qui n'ont même pas, qui ne veulent même pas entendre parler du FNDC, qui ne veulent même pas accepter l'idée que c'est une organisation qui a le droit de citer, qui a le droit donc d'exercer des activités sur place, donc de leur faire entendre raison pour que ces autorités admettent que le FNDC donc, est une plateforme qui donc, peut organiser, dans le cadre donc, de la contestation, dans le cadre de l'exercice de ce droit constitutionnel, peut organiser des activités pour exprimer sa désapprobation face à ce projet. En ce moment, ce qui est à faire, c'est de permettre donc que les manifestations qui sont initiées par cette plateforme aient lieu, qu'elles puissent se tenir, qu'elles puissent s'organiser et qu'elles soient encadrées. Moi, je pense que s'il y a de la volonté, si on y met toute la forme qu'il faut et toute l'attention, on peut réussir à encadrer ces manifestations sans qu'il y ait débordement. Mais en même temps, quand vous parlez de cela, on vous dit non, vous ne connaissez pas la situation des Zérékourés. Donc on va croire à ça. C'est un pays de compromis en fait. Oui. Mais ça a été toujours comme ça. Et ça ne veut pas dire que le combat est terminé à Zérékouré, j'espère. Ouais. Et ça ne remet pas du tout en cause le combat qui va continuer, qui va se mener dans les autres parties de notre pays. Ouais. Moi, je ne crois pas que cet accord ait un grand effet, en tout cas au niveau national. Si ça peut permettre donc de sauver
une situation qui était devenue pratiquement explosive sur le terrain, tant mieux, la paix au-dessus de tout. Ouais, allez-y madame. Moi, je pense qu'ils ont trouvé un accord pour permettre de calmer la situation qui est là, la situation actuelle, présente. Ouais. Parce que dire qu'on renonce à toute forme de manifestation de rue, je ne crois pas que cela puisse tenir en longueur pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Parce qu'on l'a souvent essayé, mais ça ne marche pas. Soit c'est juste pour calmer une situation qui est là, latente, qu'on a peur qu'elle soit plus explosive que ce que ça fait, parce qu'on a quand même enregistré un mort et nous connaissons la situation de ce côté. Soit les membres du FNDC ont manqué de fermeté, parce que je sais que c'est bien de préserver des vies et tout. C'est très important de préserver des vies, nous le savons. Mais la liberté chèrement acquise, avec certaines situations, on ne peut pas les abandonner comme ça. Dire que oui, je renonce à ma liberté, je renonce à toute forme de manifestation. On aurait pu trouver un accord. Quel devrait être cet accord? Que les marches soient encadrées. Monsieur, le premier intervenant a dit qu'il n'y a jamais de marche, qu'il n'y a jamais de marche pacifique. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a eu des marches pacifiques ici à Conakry. De très grandes marches d'ailleurs, à forte mobilisation, où tout s'est parfaitement bien déroulé. Il n'y a même pas eu une seule égratignure. Je pense que c'est possible. Il y a eu des manifestations sociales, des organisations qui font des manifestations, et c'est parfaitement bien encadré. Vous vous sentez même en sécurité, parce que vous avez des agents qui vous accompagnent, qui sont derrière. Et c'est cela la démocratie. Je pense que c'est cela la démocratie, qu'on cohabite avec les agents des forces de l'ordre, quelquefois qu'on partage même de l'eau ensemble pendant une manifestation. C'est possible dans un pays démocratique. Je pense qu'on aurait pu trouver une telle alternative et dire que oui, quand les membres du FNDC veulent manifester, on encadre leur manifestation, on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui viennent perturber. Et quand c'est l'autre camp, on essaie de faire la même chose. C'est cela la démocratie. Mais dire que vous voulez, parce que je pense qu'ils ont signé un accord qu'ils ne sont pas en train de respecter. Vous signez un accord, vous dites que vous allez renoncer, vous allez libérer les personnes qui ont été arrêtées, mais en même temps, dès que les gens sortent de la signature de l'accord, vous arrêtez les gens de l'autre camp. Où est le respect du contenu de l'accord? C'est vrai qu'en Guinée, on ne respecte pas les contenus des accords signés, mais à cette allure, justement, il y a des endroits à la mine où il ne faut pas faire de compromis. La liberté ne se négocie pas. Les pays où ça a marché, les gens ont arraché de haute lutte cette liberté-là. Bien dit. Allez-y, Tamba. Ceci dévoile aussi une façon dont le FNDC fonctionne. Parce que c'est une section locale du FNDC qui est quand même une structure qui se retrouve aujourd'hui sur tout le territoire de l'État guinéen. Lorsque il faut concéder, il faut parvenir à un tel accord, un accord d'une telle importance, je pense que ça nécessitait au moins de rentrer en contact avec le siège du FNDC, au quartier général du FNDC, pour prendre la décision qui s'imposait. Vous imaginez, le FNDC est né pour contrer cette ambition de nouvelle constitution. Et puis une antenne locale, et non des moindres, c'est quand même Nzere Corée, qui dit « Nous, désormais, on renonce au droit de manifester. » En clair, on renonce au combat. Alors, moi, je trouve que c'est un problème, un sérieux problème. Aller comme ça et nous brandir la motivation de la stabilité pour permettre de faire passer la chose, moi, je dis c'est trop gros et ça passe pas dans la gorge aussi facilement. Bien. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.